Sophie avait 42 ans, quand son mari, après 18 ans de mariage, lui a annoncé qu'il demandait le divorce. Il était tombé amoureux d'une collègue de travail de 12 ans, sa cadette. Une claque, une douche froide, une descente aux enfers. Après le choc initial, après que les larmes aient cessé de couler, après que la colère se soit muée en une forme d'acceptation, Sophie s'est retrouvée seule, pour la première fois en 2 décennies. Et elle a fait ce que beaucoup de femmes font dans cette situation. Elle a essayé de revenir dans le jeu de la séduction exactement comme elle l'avait quitté. Profil sur les applications de rencontres, acceptation de toutes les invitations, réponse aux messages en quelques secondes, un intérêt trop visible, trop rapide. Pendant 6 mois, elle a rencontré quelques hommes, a eu quelques rendez-vous, mais rien de substantiel, rien qui ne fasse vibrer. Elle se sentait invisible, dépassée, insignifiante, comme une vieille cassette dans un lecteur CD, jusqu'à ce qu'une amie lui parle des enseignements de Nilda Chiaraviglio sur le pouvoir féminin mature. Et ce que Sophie a découvert dans les 60 jours qui ont suivi a non seulement transformé sa vie amoureuse, mais a aussi fait en sorte que 5 hommes se mettent activement à rivaliser pour obtenir son attention, chose qui ne lui était jamais arrivée. Même lorsqu'elle avait la vingtaine. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que Sophie n'a rien fait d'extraordinaire. Elle a simplement arrêté de faire tout ce qui n'allait pas. Vous connaissez cette sensation d'avoir l'impression de tout faire correctement, mais de ne pas obtenir les résultats escomptés? Vous prenez soin de vous, vous vous faites belle, vous êtes intéressante, vous avez une vie, mais dès qu'il s'agit de relations amoureuses, vous avez l'impression d'être devenue invisible après 40 ans. Vous voyez des hommes de votre âge avec des femmes de 20 ans de moins et vous vous demandez « Qu'est-ce que j'ai que ces jeunes femmes n'ont pas ? Pourquoi mon expérience, ma maturité, ma sagesse de vie ne valent rien sur le marché de la séduction ?» Nilda Chiaraviglio, spécialiste de la philosophie des relations matures, a passé des années à étudier cette dynamique. Et ce qu'elle a découvert est à la fois frustrant et libérateur. La plupart des femmes de plus de 40 ans sont en train de perdre la partie, non pas parce qu'elles ont vieilli, non pas parce qu'elles ont perdu leur beauté, non pas parce qu'elles n'ont plus de valeur, mais parce qu'elles jouent avec les règles qu'elles utilisaient quand elles avaient 25 ans. Et ces règles non seulement ne fonctionnent plus, mais elles vous sabotent activement. Elles vous transforment en caricature de vous-même, en une version désespérée de ce que vous étiez. Sophie appliquait exactement ces mauvaises règles, et chaque geste qu'elle faisait, en pensant augmenter ses chances, éloignait en réalité les hommes qui auraient pu réellement l'apprécier, jusqu'à ce que Nilda lui dévoile ce qu'elle appelle l'inversion du magnétisme mature. Et lorsque Sophie a appliqué cette méthode, en moins de 2 mois, elle s'est retrouvée dans une situation dont la plupart des femmes ne font que rêver. 5 hommes de qualité, de son âge ou plus âgés, rivalisant activement pour obtenir son attention. C'est comme si le printemps revenait après un long hiver. Laissez-moi vous montrer exactement ce qu'elle a fait. La première chose que Nilda a enseignée à Sophie, c'est le concept de rareté authentique versus rareté simulée. La plupart des femmes pensent qu'être difficile d'accès est un jeu. On fait semblant d'être occupé, on tarde à répondre aux messages exprès, on annule des rendez-vous de manière stratégique. Mais les hommes matures sentent la différence. Ils identifient quand c'est du cinéma, et le cinéma les ennuie. Ils ont vu ça 1000 fois. Ils veulent de l'authenticité, du vrai, du brut. La rareté authentique, c'est tout autre chose. C'est quand vous avez véritablement une vie tellement riche, tellement remplie, tellement intéressante, qu'un homme n'en est qu'une partie, et non le centre. Sophie n'avait pas ça. Elle avait trop de temps libre, trop d'énergie émotionnelle disponible. Et elle le montrait en répondant en quelques minutes, en réorganisant tout son emploi du temps pour un rendez-vous, en se rendant disponible dès qu'il le souhaitait. Elle était comme un livre ouvert, facile à lire, sans mystère. Alors Nilda a donné à Sophie sa première tâche. Créer 3 engagements innégociables par semaine, qui n'impliquent pas d'homme.
pas des mensonges, des engagements réels. Sophie a choisi cours de céramique les mardis soirs, marche avec un groupe d'amis les jeudis matins et cinéma avec sa sœur les samedis après-midi. 3 blocs de temps qui étaient à elle, rien qu'à elle. Totalement indisponible pour n'importe quel homme qui se pointerait. Comme un sanctuaire, un espace sacré. La différence a été immédiate. Quand un des hommes qu'elle fréquentait, Antoine, lui a proposé de sortir un mardi, Sophie n'a pas inventé d'excuses. Elle a simplement dit « Les mardis, j'ai un engagement. Est-ce qu'il était disponible jeudi ou vendredi ?» Antoine a été décontenancé. Il était habitué à ce que les femmes se plient à son emploi du temps. Soudain, c'était lui qui devait s'adapter à l'emploi du temps de Sophie. Et quelque chose a changé neurologiquement dans son cerveau. Sophie est passée du statut de disponible à celui de précieuse. Comme un diamant brut qu'il fallait tailler, le deuxième concept que Nilda a enseigné, c'est le territoire émotionnel. Les femmes matures ont tendance à commettre une erreur spécifique. Elles livrent leur territoire émotionnel trop vite. Elles rencontrent un homme et, en 3 rendez-vous, elles partagent déjà des traumatismes d'enfance, des blessures du mariage précédent, des insécurités profondes. Elles pensent que la vulnérabilité crée du lien. Et c'est vrai. Mais la vulnérabilité prématurée crée le mauvais type de lien. Elle peut effrayer. Elle peut repousser. Nilda explique que les hommes matures ont besoin de conquérir le territoire émotionnel progressivement. Quand vous livrez tout d'un coup, il n'y a plus rien à découvrir. Vous devenez un livre déjà lu. Et les livres déjà lus restent sur l'étagère. Ils prennent la poussière. Ils sont oubliés. Sophie faisait exactement ça. Dès le 2e rendez-vous, elle racontait la douleur du divorce. À quel point elle se sentait rejetée. La peur de se retrouver seule. Elle pensait être authentique. Mais elle était prématurée. Et elle effrayait les hommes qui auraient pu s'intéresser à elle si elle avait dosé la profondeur. Si elle avait joué avec un peu plus de finesse. Alors Nilda lui a donné sa 2e tâche, le protocole des 5 rendez-vous. Lors des 3 premiers rendez-vous, 0 vulnérabilité réelle. De la légèreté, de l'humour, de la curiosité à son sujet, des histoires intéressantes, mais superficielles sur vous. Ce n'est qu'au 4e rendez-vous, s'il y a une chimie constante, qu'on dévoile une couche plus profonde. Et ce n'est qu'au 5e rendez-vous, s'il a prouvé sa présence réelle, qu'on peut se permettre une vulnérabilité authentique. Quand Sophie a appliqué ça avec Julien, un architecte de 47 ans qu'elle a rencontré lors d'un événement de networking, elle a observé quelque chose de fascinant. 1er et 2e rendez-vous, conversation légère, super chimie, rien de profond. Julien était clairement intéressé. 3e rendez-vous, il a commencé à s'ouvrir davantage, espérant qu'elle réponde. Sophie a maintenu la légèreté. Julien était intrigué. Au 4e rendez-vous, il a littéralement demandé « Vous êtes toujours aussi mystérieuse ?» Sophie a souri et a partagé une histoire légèrement plus personnelle. Julien était fasciné, pas parce que l'histoire était extraordinaire, mais parce qu'il avait dû travailler pour y arriver. Et les choses pour lesquelles on travaille ont plus de valeur. C'est la base de la psychologie humaine. Le 3e concept était le plus contre-intuitif, la multiplicité visible. La plupart des femmes, quand elles apprécient un homme, manifestent une exclusivité émotionnelle dès le début. Elles arrêtent de mentionner d'autres hommes. Elles arrêtent de poster des photos de sortie. Elles donnent des signes clairs qu'il est le seul en lice. Elles pensent que ça le fait se sentir spécial, mais ça fait l'effet inverse. Ça le fait se sentir acquis, comme un trophée. Nilda enseigne quelque chose qui semble brutal, mais qui est neurologiquement vrai. Les hommes valorisent ce pourquoi ils doivent se battre. Pas de compétition déclarée, pas de jeu évident, mais une subtile indication qu'ils ne sont pas les seuls à vous courtiser, qu'ils ne sont pas les seuls à convoiter votre attention. Mais il y a cette sensation subtile, cette conscience que vous êtes une femme avec des options et qu'il doit se démarquer pour être choisie. Sophie avait complètement arrêté de sortir. Tous les vendredis et samedis, elle attendait qu'Antoine ou Julien l'appelle.
Quand il l'appelait, elle y allait. Quand il ne l'appelait pas, elle restait à la maison, frustrée. Le savait-il? Pas consciemment. Mais il le sentait. Il sentait qu'elle était disponible, qu'elle attendait, sans autre possibilité. Alors, Nilda Chiaraviglio lui a donné la 3e tâche, accepter toutes les invitations d'amis et de connaissances. Une exposition sociale maximale, même si c'était l'anniversaire d'un cousin éloigné, un événement de travail ennuyeux, un dîner avec un groupe de personnes qu'elle connaissait à peine. La règle était simple. Jamais un vendredi ou un samedi à la maison, seule, et quelque chose de magique a commencé à se produire. Sophie était vraiment occupée, vraiment en train de s'amuser, vraiment en train de rencontrer de nouvelles personnes, y compris d'autres hommes. Quand Antoine lui demandait si elle était libre samedi, parfois elle ne l'était vraiment pas. Quand Julien lui envoyait un message tard dans la nuit, parfois elle ne le voyait vraiment que le lendemain, parce qu'elle était à un dîner. L'énergie a changé. Antoine a commencé à envoyer des messages plus fréquemment. Julien a commencé à faire des plans à l'avance, réservant son temps avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Et 2 autres hommes, Alexandre et Thierry, qui avaient rencontré Sophie lors d'événements sociaux, mais qui n'avaient initialement fait que bavarder, ont commencé à engager la conversation plus fréquemment, à lui proposer de sortir, à démontrer un intérêt réel. Nilda Chiaraviglio appelle ça l'effet multiplicateur. Quand vous avez des options, vous attirez plus d'options. Quand vous vivez vraiment votre vie, vous devenez quelqu'un avec qui il vaut la peine de vivre. C'est comme une danse où l'assurance attire et la disponibilité repousse. C'est là que Sophie a réalisé quelque chose de profond. Elle ne faisait semblant de rien. Elle ne manipulait personne. Elle vivait simplement une vie complète où les hommes étaient un complément, pas un remplissage. Et ce changement d'énergie était palpable. Elle n'avait plus besoin de validation. Elle était curieuse à leur sujet, mais pas désespérée, intéressée, mais pas dépendante. Et les hommes le sentent. C'est un peu comme l'odeur d'un bon pain chaud sortant du four, irrésistible. Mais voici quelque chose de crucial que Nilda Chiaraviglio enseigne et que Sophie a dû comprendre profondément. Ce changement d'énergie ne se produit pas du jour au lendemain. Et il ne se produit pas seulement en faisant les actions. Il se produit lorsque vous changez vraiment votre relation interne avec l'idée de relation. Sophie a eu un moment de rupture lors de la 3e semaine. Elle suivait tous les protocoles, faisait les bonnes actions. Mais à l'intérieur, elle était toujours anxieuse. Elle vérifiait son téléphone compulsivement, analysait chaque message des hommes, essayant de déchiffrer leurs intentions. Elle perdait le sommeil si l'un d'eux tardait à répondre. Elle faisait les choses bien extérieurement, mais internement, elle était toujours désespérée. Et Nilda Chiaraviglio l'a remarqué. Lors d'une des conversations, elle a demandé à Sophie « Si vous saviez que vous n'auriez plus, jamais de relation sérieuse dans votre vie, comment vivriez-vous différemment ?» Sophie est restée silencieuse, et elle a réalisé quelque chose de dévastateur. Elle vivait en fonction de la possibilité d'une relation. Chaque choix, chaque décision, chaque utilisation du temps était filtrée par « Est-ce que cela va m'aider à trouver un homme ?» Et Nilda Chiaraviglio a dit quelque chose qui a tout changé. Vous n'attirerez pas une relation de qualité tant que vous en aurez besoin pour être complète, parce que les hommes de qualité ne veulent pas être la source de votre complétude. Ils veulent être un complément à votre complétude. La différence est énorme. C'est un peu comme un bon vin. Il sublime le plat, mais ne le remplace pas. Alors, Sophie a fait un exercice que Nilda Chiaraviglio appelle la décision radicale. Pendant 6 mois, elle allait vivre comme si une relation n'allait jamais se produire. Non pas parce qu'elle abandonnait, mais parce qu'elle allait arrêter de mettre sa vie en pause en attendant. Elle allait construire la vie qu'elle voulait, indépendamment d'avoir ou non un partenaire.
et cela signifiait prendre des décisions qu'elle avait remises à plus tard. Elle voulait voyager en Italie, mais elle attendait d'avoir quelqu'un pour y aller avec elle. Elle a décidé, j'y vais seule. Elle a réservé pour dans 3 mois. Elle voulait faire des rénovations dans son appartement, mais elle pensait que cela ne valait pas la peine. Seulement pour elle. Elle a décidé, cela vaut la peine pour moi. Elle a engagé l'architecte. Elle voulait adopter un chien, mais elle pensait que ce serait plus sympa avec un compagnon. Elle a décidé, j'en veux un maintenant. Elle est allée au refuge et a adopté Nina, une labrador de 3 ans. Et vous savez ce qui s'est passé? Pour la première fois depuis des années, Sophie était vraiment emballée par sa propre vie, pas en faisant semblant, pas en performant sur les réseaux sociaux, vraiment animée. Elle se réveillait en pensant au voyage, au plan de la rénovation, aux promenades avec Nina. Et les hommes, ils sont devenus un détail intéressant, pas un focus central. C'est justement à ce moment-là que les 5 hommes se sont consolidés, parce que l'énergie avait complètement changé. Sophie n'essayait plus d'impressionner. Elle ne mesurait plus chaque mot. Elle n'avait plus peur de perdre. Elle était simplement elle-même. Et elle l'était d'une manière complète, intéressante, entière. Antoine a réalisé qu'il y avait une compétition réelle. Julien a réalisé qu'il devait se démarquer. Alexandre et Thierry, qui venaient de manière périphérique, ont intensifié leur présence. Et Maxime, qui est apparu après, a été attiré exactement par cette énergie de femme complète. Nilda Chiaraviglio explique qu'il existe une différence neurale dans le cerveau masculin quand il détecte une femme carentée versus une femme complète. La femme carente active le système de récompense à court terme. Il sait qu'il peut l'avoir quand il veut, donc il n'y a pas d'urgence, pas de valeur perçue élevée. La femme complète active le système de défi et de conquête. Il doit prouver qu'il est digne, il doit compéter, il doit se démarquer, et cela maintient son cerveau engagé de manière profonde. Le 4e concept était la sélectivité démontrée. C'est ici que beaucoup de femmes se trompent. Elles disent oui à tout. Le mec veut voir un film d'action qu'elle déteste? Pas de problème, elle y va. Le mec veut la retrouver dans un endroit éloigné pour elle? Pas de problème, elle y va. Le mec suggère quelque chose qui ne lui correspond pas, elle s'adapte, parce qu'au fond, elle a peur que si elle dit non, il s'en aille. Nilda Chiaraviglio explique que cela communique quelque chose de terrible. Vous n'avez pas de normes, et les personnes sans normes ne sont pas valorisées, parce que si n'importe qui fait l'affaire, pourquoi devrait-il faire des efforts pour être spécial? Sophie disait oui à tout. Antoine suggérait des rendez-vous toujours à l'heure qui lui convenait, dans des endroits qui lui convenaient. Sophie s'ajustait. Julien annulait parfois à la dernière minute. Sophie disait que tout allait bien. Alexandre suggérait des programmes qu'elle n'aimait pas. Sophie y allait quand même, en faisant semblant d'aimer. Alors, Nilda Chiaraviglio a donné la 4e tâche. Dire non avec élégance, 3 fois par semaine, pas par jeu, mais par authenticité. Si elle ne voulait vraiment pas quelque chose, dire non. Si cela ne lui convenait pas, refuser. Si cela ne lui correspondait pas, suggérer une alternative. La première fois a été difficile. Julien a suggéré un bar bruyant que Sophie détestait. Elle a pris une profonde inspiration et a dit « Je préfère les endroits plus calmes où on peut vraiment parler. Tu connais un bar à vin sympa ?» Julien a été surpris, mais il a accepté. Et ils ont convenu d'un endroit qui fonctionnait mieux pour les deux. Antoine a demandé à la voir un mardi. Sophie se souvenait. Le mardi, c'est impossible, c'est mon cours de poterie. Mais le jeudi soir, je suis libre si tu veux. Antoine, habitué à mener la danse, fut légèrement irrité. Mais il ajusta son emploi du temps. Julien a annulé un rendez-vous 3 heures avant. Sophie n'a pas dit « pas de problème » comme d'habitude. Elle a dit
Je comprends que les imprévus arrivent, mais je m'étais organisée pour aujourd'hui et j'ai annulé d'autres choses. La prochaine fois, préviens-moi plus à l'avance ou je ne pourrai pas garantir que je serai disponible. » Julien fut déconcerté. Mais quelque chose a changé dans la façon dont il traitait le temps de Sophie. Il a commencé à confirmer avec plusieurs jours d'avance et à respecter ses engagements. Nilda Chiaraviglio nous enseigne que la sélectivité, ce n'est pas être difficile, c'est avoir des critères réels et les communiquer avec élégance. Et les hommes de qualité ne fuitaient pas les femmes avec des critères. Ils s'en approchaient parce que les critères indiquent une valeur personnelle, et la valeur personnelle est magnétique. Le 5e concept fut le plus puissant, la complétude non performative. Voici le grand secret. La plupart des femmes après 40 ans essaient de paraître complètes. Elles postent des photos heureuses sur les réseaux sociaux, parlent de leur bien-être en étant seules, mentionnent des hobbies et des amis, une vie riche. Mais au fond, elles sont désespérées de trouver une relation. Elles simulent la plénitude alors qu'elles ressentent le vide. Et les hommes mûrs le sentent. Ils sentent le désespoir sous la performance. Et le désespoir n'est pas attrayant. Ça n'a jamais été le cas. Et ça ne le sera jamais. Nilda Chiaraviglio enseigne quelque chose de radical. On ne peut pas simuler la complétude. Il faut la construire vraiment. Et quand on a une complétude véritable, on n'essaie pas d'attirer les hommes. On vit bien. Et les hommes sont attirés naturellement par les femmes qui vivent bien. C'est comme l'histoire de la rose dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ce n'est pas juste une rose, c'est sa rose. Sophie a dû regarder sa propre vie avec honnêteté et réaliser qu'elle n'était pas complète. Elle utilisait la recherche d'une relation pour combler des trous qu'elle était responsable de remplir. Elle attendait qu'un homme lui apporte un but, de la compagnie, de la validation, une sécurité émotionnelle. Et pendant qu'elle attendait cela, elle ne construisait pas ces choses par elle-même. Alors Nilda Chiaraviglio lui a donné la 5e tâche, la plus difficile. 30 jours de moratoire d'intention romantique. Pendant 30 jours, Sophie ne pouvait pas chercher activement une romance. Elle pouvait parler aux hommes s'ils initièrent la conversation. Elle pouvait accepter des invitations si elle le voulait sincèrement. Mais elle ne pouvait faire aucun mouvement dans l'intention de conquérir, d'impressionner ou de séduire. Au lieu de cela, elle devait se concentrer sur 3 domaines. Le développement personnel, quelque chose qu'elle avait toujours voulu apprendre. Le cercle social, quelque chose qui renforce les amitiés réelles. Et un but, quelque chose qui donne un sens indépendant d'une relation. C'est un peu comme reprendre les bases, redéfinir son « chez-soi » intérieur. Sophie a choisi commencer des cours d'italien, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, organiser des dîners mensuels avec des amis du travail qu'elle avait négligés et faire du bénévolat dans un refuge pour animaux le dimanche. Les premiers jours furent angoissants. Elle se surprenait à penser aux hommes, à vérifier ses messages, à vouloir initier des conversations. Mais elle se forçait à rediriger son énergie vers l'italien, vers les dîners, vers les chats et les chiens du refuge. Et quelque chose a commencé à changer à l'intérieur. Elle a commencé à se réveiller enthousiaste à l'idée des cours d'italien. Elle a commencé à rire vraiment lors des dîners avec ses amis. Elle a commencé à ressentir un but réel dans son travail avec les animaux. Et pour la première fois depuis des mois, elle a passé un dimanche entier sans penser une seule fois aux hommes. C'est à ce moment-là qu'est arrivé quelque chose que Nilda Chiaraviglio dit être inévitable. Quand on arrête de poursuivre, on devient digne d'être poursuivi. Antoine, qui s'était habitué à ce que Sophie soit toujours disponible, a commencé à sentir le changement. Elle ne répondait plus en quelques minutes. Parfois, il fallait des heures, parfois toute la journée. Quand il lui demandait ce qu'elle faisait, elle mentionnait nonchalamment « Ah, j'étais au refuge aujourd'hui » ou « J'étais à mon cours d'italien ». Des choses qui n'avaient rien à voir avec lui. Antoine a commencé à envoyer plus de messages, a commencé à essayer de programmer des rendez-vous plus à l'avance, a commencé à poser des questions sur sa vie, parce que pour la première fois, il a réalisé «
Je ne suis pas le centre de son monde. Et cela a réveillé quelque chose de primordial, l'instinct de conquérir une place dans sa vie. Julien, qui avait un peu ralenti la fréquence des contacts, a réalisé que Sophie n'initiait plus de conversation, ne donnait plus de signes qu'elle l'attendait. Et il a commencé à se demander, est-ce qu'elle a perdu de l'intérêt? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai trop attendu? Et il est revenu avec plus d'intention. Léonard et André, qui avaient été des intérêts périphériques, ont commencé à remarquer que Sophie était différente. Elle avait une lumière dans les yeux quand elle parlait de ses projets. Elle avait des histoires intéressantes sur les choses qu'elle faisait. Elle avait l'énergie de quelqu'un qui vivait vraiment. Et cela est irrésistiblement attrayant. C'est lors de la 5e semaine, déjà au-delà des 30 jours de moratoire, que Sophie a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Elle avait 4 hommes régulièrement en contact. Antoine, Julien, Léonard et André. Tous voulant sortir, tous démontrant un intérêt croissant. Tous, sans qu'elle fasse d'efforts actifs, en compétition pour son attention et son temps. Et là, le 5e homme est entré en scène. Sophie était dans un café en train de lire un livre en italien, essayant de déchiffrer les phrases, quand un homme de la table d'à côté a demandé en français « Vous étudiez l'italien ?» Elle a levé les yeux. Il avait environ 50 ans, des cheveux poivre et sel, des yeux doux, un sourire tranquille. Ils ont discuté. Lui, Marc, patron d'une entreprise d'import-export, avait vécu 3 ans à Milan. Il lui a proposé de l'aider avec la prononciation. Ils ont conversé pendant 1 heure. À la fin, il lui a demandé son numéro. 1 semaine plus tard, Sophie avait 5 hommes. 5. Chacun de qualité. Chacun intéressé sincèrement. Chacun essayant, de différentes manières, de se démarquer et de gagner une place prioritaire dans sa vie. Et voici ce que Nilda Ciaraviglio dit être la preuve réelle que vous avez atteint une complétude véritable. Sophie n'était pas anxieuse. Elle n'était pas désespérée de choisir. Elle n'avait pas peur de perdre l'un d'eux. Elle était curieuse. Intéressée à mieux connaître chacun, mais pas dans le besoin. Et cette énergie de ne pas avoir besoin est ce qui les maintenait tous intéressés. Si vous vous demandez comment cela s'applique à vous, je vais vous donner le protocole exact que Nilda Ciaraviglio a enseigné à Sophie. Semaine 1. 3 engagements innégociables qui n'impliquent pas d'homme. Bloquez-les dans votre agenda. Des rituels rien qu'à vous. Cela crée une rareté authentique. Semaine 2. Protocole des 5 rendez-vous. Dosez la profondeur. Ne livrez pas votre territoire émotionnel lors des 3 premiers rendez-vous. Laissez-le conquérir les couches petit à petit. Semaine 3. Exposition sociale maximale. Acceptez toutes les invitations. Jamais un vendredi ou samedi soir seul à la maison. Cela crée une multiplicité visible. Semaine 4. 3 non élégants par semaine. Pratiquez la sélectivité. Communiquez vos critères avec douceur mais fermeté. Cela démontre votre valeur personnelle. Semaine 5 à 8. Moratoire d'intention romantique. Concentrez-vous sur votre développement personnel, votre cercle social et votre objectif de vie. Construire une plénitude véritable. Si vous avez l'impression de tout faire correctement, mais que les hommes ne vous valorisent pas, utilisez le Super Thanks. Chaque contribution permet à davantage de femmes de découvrir que le problème n'a jamais été l'âge. Mais la stratégie, Sophie, aujourd'hui, 6 mois après avoir commencé, est dans une relation sérieuse avec Antoine. Elle l'a choisi. Non pas parce qu'il était le plus beau ou le plus riche, mais parce que la dynamique entre eux était celle de 2 adultes complets se complétant, et non 2 vides essayant de se remplir. Les 4 autres, Julien a rencontré une autre personne. Un autre s'est éloigné quand il a réalisé qu'il n'était pas la priorité. Étienne et Maxime envoient encore des messages de temps en temps, respectueux, sans pression, maintenant la porte ouverte. Et savez-vous quelle est, selon Sophie, la plus grande transformation ? Ce n'est pas d'avoir 5 hommes en compétition pour elle. C'est de réaliser qu'elle n'avait besoin d'aucun d'eux pour être complète. Et c'est justement cela qui leur a donné envie de faire partie de sa vie.
Nilda Chiaraviglio enseigne que les femmes matures ont un avantage que les jeunes femmes n'ont pas, des années d'expérience, une conscience de soi développée, la capacité de créer une plénitude réelle. Mais la plupart gaspillent cet avantage, parce qu'elles continuent de jouer selon les règles de leurs 25 ans, règles de disponibilité totale, de vulnérabilité prématurée, de manque de sélectivité, quand vous changez les règles. Quand vous commencez à jouer au jeu du pouvoir féminin mature, tout change. Non pas parce que vous êtes devenue manipulatrice, mais parce que vous êtes devenue complète. Et la complétude est le plus grand aphrodisiaque qui existe. Mais laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé dans les coulisses de cette transformation, parce qu'il est facile de voir le résultat final. 5 hommes en compétition. Et de penser que c'était simple, ça ne l'était pas. Sophie a eu 3 moments de quasi-abandon, qu'il est important que vous connaissiez. Premier moment de crise, la 2e semaine. Julien a diminué le contact. Sophie est entrée en panique. Elle a pensé qu'elle avait mal fait, qu'avoir dit non mardi l'avait éloignée. Elle a failli envoyer un message d'excuse, se proposant d'ajuster son emploi du temps. Elle a failli revenir à l'ancien modèle de disponibilité totale. Mais Nilda Chiaraviglio l'a retenu. S'il ne respecte pas vos engagements réels, il n'est pas fait pour vous. Et savez-vous ce qui s'est passé ? 3 jours plus tard, Julien est revenu avec plus d'intérêt, voulant organiser quelque chose à l'avance, respectant ses horaires. Il testait juste si les limites étaient réelles. Elles l'étaient. Et cela a augmenté sa valeur à ses yeux. 2e moment de crise. Un autre a découvert qu'elle rencontrait d'autres personnes. Il était contrarié. A dit qu'il pensait qu'il construisait à quelque chose. Sophie s'est sentie coupable. A pensé qu'elle était injuste. Elle aurait dû accorder l'exclusivité plus tôt. Elle a failli dire qu'elle allait arrêter de sortir avec d'autres. Mais Nilda Chiaraviglio a expliqué « Vous avez eu 4 rendez-vous, il n'a pas demandé l'exclusivité, il n'a pas offert l'exclusivité, il veut juste que vous vous comportiez comme exclusive alors qu'il garde des options. » C'est de la manipulation subtile. Alors Sophie a répondu avec élégance « J'aime bien toi, et j'aime bien apprendre à te connaître. Mais on se connaît à peine encore. Si tu veux construire quelque chose d'exclusif, parlons-en dans quelques mois quand on sera sûr. » Julien a été déconcerté. Mais il n'est pas parti. En fait, il a augmenté ses efforts, parce qu'il a réalisé qu'il y avait une compétition réelle. 3e moment de crise, au milieu de la transformation. Un ex-petit ami d'il y a des années est réapparu. Il a envoyé un message disant qu'il avait pensé à elle, qu'il voulait la rencontrer, qu'elle lui manquait. Et Sophie a failli tomber dans le piège émotionnel de penser que c'était un signe de l'univers. Mais Nilda Chiaraviglio a demandé « Il est réapparu parce qu'il a changé ? Ou parce que vous avez changé ?» Sophie a réalisé « Il a senti son changement d'énergie. Il a vu sur les réseaux sociaux qu'elle allait bien, qu'elle vivait, qu'elle rayonnait, et son ego n'a pas accepté qu'elle aille bien sans lui. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'ego. Sophie a remercié, mais a décliné, et elle a continué. Ces 3 moments sont cruciaux, parce qu'ils montrent quelque chose que Nilda Chiaraviglio souligne toujours. Une transformation réelle est testée. L'univers, les gens, les circonstances vont tester si vous avez vraiment changé, ou si c'est une performance temporaire. Et c'est dans ces moments de test que vous décidez si vous revenez à l'ancien modèle ou si vous maintenez la nouvelle version de vous-même. Sophie a maintenu, et c'est ce qui a consolidé les 5 hommes. Parce qu'ils ont réalisé, ce changement chez elle n'est pas une phase, n'est pas un petit jeu temporaire, n'est pas une performance. C'est qui elle est devenue, vraiment. Maintenant, il y a un 6e concept que Nilda Chiaraviglio enseigne, mais que peu de femmes appliquent, parce que cela semble contre-intuitif. L'indifférence polie. Ce n'est pas maltraiter, ce n'est pas être froide, c'est ne pas être genuinement trop investie émotionnellement trop tôt. Sophie a réalisé que chaque message des hommes provoquait une réaction émotionnelle intense chez elle. Un bon message, l'euphorie. Un message sec, le désespoir.
pas de message, l'anxiété. Elle était des montagnes russes émotionnelles. Et cela la laissait épuisée et lui faisait prendre de mauvaises décisions, comme répondre en quelques secondes ou envoyer des doubles ou triples messages quand il ne répondait pas. Nilda Chiaraviglio a enseigné la technique de l'observateur curieux. Quand vous recevez un message, avant de répondre, observez votre réaction émotionnelle. Êtes-vous anxieuse? Êtes-vous euphorique? Êtes-vous désespéré de répondre? Alors attendez. Répondez seulement quand vous êtes émotionnellement neutre. Quand la réponse vient d'un lieu de curiosité légère, pas de besoin émotionnel. Sophie a commencé à faire cela, et elle a réalisé qu'il lui fallait parfois des heures pour atteindre un état émotionnel neutre. Au début, c'était difficile, mais avec le temps, elle a réalisé qu'elle atteignait cet état plus rapidement, et finalement, les messages ont cessé de provoquer des montagnes russes émotionnelles. Elle lisait, pensait, répondait quand elle avait le temps et l'envie, d'un endroit calme. Et savez-vous ce que les hommes ont ressenti? Qu'elle n'était pas désespérée, qu'elle n'avait pas besoin de leur validation, qu'elle était génuinement occupée à vivre, et c'est incroyablement attirant. Laissez-moi vous donner les 5 vérités que Sophie a dû accepter avant que tout ne change. Vérité numéro 1. Vous n'êtes pas moins précieuse à 40 ans qu'à 25 ans. Vous êtes différemment précieuse, et pour l'homme qu'il faut, infiniment plus précieuse. Mais vous devez arrêter d'essayer de rivaliser dans le jeu de la jeunesse et commencer à jouer dans le jeu de la maturité. Profondeur sur superficialité, substance sur nouveauté, complétude sur disponibilité. Vérité numéro 2, les hommes matures ne veulent pas de mère, ils veulent des partenaires. Quand vous donnez tout trop vite, que vous vous occupez trop, que vous vous adaptez trop, vous devenez une mère, pas une partenaire. Et l'attraction meurt. La sélectivité n'est pas être difficile. C'est être une adulte avec des normes. Et les hommes de qualité respectent les normes. Vérité numéro 3. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas avoir besoin. Vous devez génuinement construire une vie où vous n'avez pas besoin. Et cela ne signifie pas rejeter une relation. Cela signifie ne pas avoir besoin d'une relation pour être complète. Une relation comme complément, pas comme remplissage. Vérité numéro 4, la multiplicité visible n'est pas un petit jeu, c'est la réalité. Vous devriez avoir des options. Sophie devrait fréquenter du monde, explorer les possibilités, garder les portes ouvertes jusqu'à ce que quelqu'un prouve, avec consistance au fil du temps, qu'il mérite l'exclusivité. Et l'exclusivité se conquiert, elle n'est pas offerte dès le 3e rendez-vous. 5e vérité. Le secret n'est pas de faire en sorte qu'il vous désire. Le secret est de construire une vie tellement riche et épanouissante que vous ne laissez entrer quelqu'un que s'il y ajoute une valeur réelle. Et quand vous vivez de cette façon, quand vous avez des exigences claires et une plénitude véritable, vous n'avez rien à faire pour attirer des hommes de qualité. Vous les attirez simplement en étant vous-même. Comme disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Et on choisit qui entre dans notre vie. Sophie ne s'est pas transformée en une autre personne. Elle est devenue la meilleure version d'elle-même. Et cette version n'était pas désespérée. Elle n'était pas trop disponible. Elle n'était pas prête à accepter n'importe quoi. Elle était sélective. Elle était occupée à bien vivre. Elle était complète. Comme une bonne bouteille de vin qui se bonifie avec le temps. Et c'est précisément cela qui a fait que 5 hommes ont voulu rivaliser pour avoir une place dans sa vie. Vous n'avez pas besoin de 5 hommes, mais vous avez besoin de l'énergie qui attire 5 hommes. Parce que c'est cette même énergie qui fera que l'homme idéal vous valorisera pour le reste de votre vie. C'est l'énergie d'une femme qui connaît sa valeur, qui a une vie complète. Qui n'a pas besoin d'être avec quelqu'un, mais qui choisit de l'être. Une femme qui, comme Catherine Deneuve, incarne l'élégance et l'indépendance. Nilda Chiaraviglio a prouvé que les femmes de plus de 40 ans peuvent non seulement rivaliser sur le marché des relations, mais aussi le dominer. Pas par la beauté de la jeunesse, mais par le pouvoir de la maturité.
la profondeur émotionnelle, la sagesse de la vie, la capacité d'une plénitude réelle, une sélectivité intelligente. Mais seulement si vous arrêtez de jouer le mauvais jeu et que vous commencez à jouer le jeu que vous êtes faite pour gagner. Parmi ces 5 vérités, laquelle avez-vous le plus besoin d'entendre aujourd'hui? Laquelle choisiriez-vous d'appliquer en premier dans votre vie?